Lorsque, sous un soleil de plomb, les Hutus prenaient des armes contre les Tutsis, plombant le rêve d'une nation rwandaise unie, nous avions tous pensé que les démons avaient quitté l'enfer pour se loger au Rwanda. Mais le Rwanda n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je peux vous citer pêle-mêle l'Afrique du Sud, l'ex-Yougoslavie, le Congo, ou encore plus récemment la Libye, la Tunisie et l'Égypte. Tous ces États ont été traversés par des conflits armés d'une violence extrême. Eh bien, cher public, c'est au cœur de ces crises que se hisse ma petite expertise. Lorsqu'un État tombe dans un conflit intense sans sens, engendrant de nombreuses victimes, il faut aider l'État en question à se reconstruire. Mais comment amener les membres d'une société divisée à penser ensemble un projet social nouveau fondé sur la démocratie? Tel est le questionnement quotidien de ma thèse. Et pour répondre à cette question, deux choses. La première consiste à convoquer des conventions internationales de protection des droits de l'homme, des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et des décisions de juridictions internationales. Puis la seconde, que j'affectionne particulièrement, consiste en des voyages à la rencontre des victimes de conflits armés. De l'observation partielle de tous ces éléments, partielle car ma thèse est en cours, il ressort ceci. Par le passé, il était demandé aux États sortants de conflits de ne point sanctionner les criminels, de plutôt pardonner les différents crimes commis, comme si le pardon excluait la sanction. De cette époque à ce jour, le droit international a évolué. Il n'est plus admis en droit international qu'un individu responsable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide ou encore agression armée puisse échapper à la sanction de la justice. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'à la fin du génocide rwandais, le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé. Cependant, à la fin des différents procès, les victimes exprimaient des insatisfactions liées au fait que les auteurs des crimes n'avaient pas exprimé toute la vérité relative aux crimes et même qu'ils ne s'en étaient pas excusés. C'est là la particularité de ma thèse. Je défends qu'il est essentiel, primordial, au sortir d'un conflit, de créer des tribunaux afin de sanctionner les criminels. Mais il est tout aussi important de créer des cadres de médiation dans lesquels les auteurs et les victimes se rencontrent. Les auteurs vont exprimer toute la vérité relative au crime et même s'en excuser, et les victimes vont librement décider de la suite à donner à la vérité exprimée et aux excuses entendues. Pour avoir vu et vécu un conflit armé, cette thèse, j'aimerais la dédier à la mémoire des nombreuses victimes de conflits armés, aux survivants qu'ils sachent que nous ne les oublions pas. Je vous remercie.